Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de parler de comment sevrer un enfant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Dr. Essa Thérèse, je suis la daronne de la santé 3.0. Je suis là pour sensibiliser et afin de prévenir. Je travaille plus sur Facebook Santé Prévention. Comment sevrer un enfant? 1. L'âge de l'enfant, l'âge pour sevrer l'enfant, ça dépend du parent, mais après 6 mois. Parce qu'avant 6 mois, l'enfant doit manger exclusivement le lait maternel. Maintenant, après 6 mois, on commence la diversification, c'est-à-dire apprendre à l'enfant à manger d'autres repas. En ce moment-là, on peut planifier sevrer l'enfant, mais on ne le fait pas du jour au lendemain. Parce que pour sevrer l'enfant, il faut du temps. Il faut déjà, le préparer psychologiquement en lui expliquant que non, le moment est venu de passer à d'autres repas et de manger autres repas. De deux, il faut prendre du temps pour enlever un tété à la fois. Vous commencez par les tétés de la journée, vous enlevez un tété et vous le remplacez par un repas. Ensuite, vous enlevez progressivement les tétés au point où quand vous allez enlever le dernier tété, l'enfant ne se rendra pas compte parce qu'il sera déjà tellement habitué. Ça signifie que sevrer l'enfant peut prendre environ 1 à 3 mois si la maman le fait progressivement. Chez certains enfants, ça peut être rapide. D'autres enfants refusent seuls. Mais après 6 mois, vous pouvez commencer à préparer l'enfant. Et ceci dit, ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à 1 an. D'autres mamans allaient jusqu'à 2 ans. Tant mieux. Je ne peux pas vraiment m'interposer parce que normalement l'OMS recommande d'allaiter jusqu'à 2 mois. Mais on sait que les mamans sont occupées, les gens veulent aller à leurs occupations, aller travailler. Donc du coup, sachez qu'après 6 mois, vous faites ce que vous voulez, mais allez-y progressivement, pas du jour au lendemain. Maintenant, pour sevrer l'enfant, c'est important de se rappeler. L'OMS dit de manger exclusivement le lait matin jusqu'à 6 mois. Moi, je vais vous donner un conseil dans cette vidéo. Je suis responsable de ce que je dis parce que déjà, même dans certains pays, ça s'applique. À partir de 4 mois, il faudra apprendre l'utilisation de la cuillère à l'enfant. C'est bien quand l'enfant mâche. Ce n'est pas bien quand l'enfant suce seulement. Les biberons, là, jusqu'à 1 an, non. Il faut que l'enfant mâche. Il faut qu'on lui donne quelque chose à partir de 6 mois, normalement. Mais à partir de 4 mois, il faut lui apprendre. À partir de 4 mois, il faut lui apprendre ne veut pas dire que tu le forces. Non, tu commences à jouer avec lui. Tu lui montres qu'on prend avec la cuillère. De ce fait, tu peux commencer à introduire les fruits écrasés. Écraser, bouillir avant d'écraser ou alors frais avant d'écraser, tant mieux. Le plus important, c'est de se rappeler qu'il ne faut pas mettre plus de 3 fruits et il faut introduire un fruit à la fois parce que à cet âge-là, les enfants sont susceptibles aux allergies. C'est-à-dire que la première fois que tu le fais ou le premier fruit que tu peux faire, ça peut être la pomme de France. Tu fais bouillir avec la peau et tu écrases, tu nourris l'enfant à la cuillère. Il faut aussi se rappeler que ces fruits ne doivent pas remplacer les tétés de l'enfant pour le début. Au tout début, il ne faut pas remplacer le repas de l'enfant avec. Il faut mettre ça comme goûter entre les repas. C'est-à-dire que si tu allaites l'enfant, tu donnes le sein à l'enfant entre 8 h et 11 h. Tu dois mettre le fruit entre ce moment-là. Tu dois aller doucement. Tu peux commencer le premier jour à donner seulement une seule fois la journée. Après, tu vas à 2 fois. Après, tu vas à 3 fois progressivement pour que l'enfant comprenne ce qui se passe. Mais c'est très important de faire utiliser la cuillère à l'enfant. Parce qu'après 6 mois, là, ce n'est pas seulement le lait de formule, le biberon qui doit sucer. Il doit pouvoir mâcher. Après 6 mois maintenant, parce que c'est l'âge dont on est en train de parler, de la diversification et du processus vers le sevrage, il faut donner les repas à l'enfant de son âge. Il y a des compositions, il y a d'abord les bouillies. Vous appelez bouillies, c'est vrai, mais ce sont des formules pour enfants. Le blédina, on appelle ça comme ça, non? La phosphatine, le cérélac. Je connais le cérélac parce que j'utilise, les autres, je ne les connais pas, vu que je vis ici, dans notre pays. Mais il y a d'autres formules en fonction des pays. Ce sont des bouillies pour l'enfant. Tu fais ça en forme de bouillie et tu donnes à l'enfant avec la cuillère, pas dans le biberon. C'est vrai, d'autres en donnent, mais donnez-lui avec la cuillère pour qu'il ait l'usage de la cuillère. Pour faire cette bouillie-là, tu peux utiliser de l'eau sème ou du lait, comme les autres mamans le font, mais ce serait bien de faire bouillir les légumes, c'est-à-dire soit les carottes, haricots verts, concombres, un mélange de 2 à 3 légumes, extraire de l'eau de ça et mettre le truc de l'enfant dedans, soit la poudre de blédina, ou alors la poudre de riz, ou la semoule des enfants, mettre à l'intérieur et lui donner. Ça va réduire ici la constipation chez l'enfant. Ça va réduire, c'est très important. À défaut de ça, vu que tu as fait bouillir les fruits et les légumes, au lieu de les jeter, tu les écrases, tu ajoutes soit du poisson pour une première fois, après la viande, tu ajoutes un peu de fromage sec et tu y verses un peu d'huile d'olive. Voilà un repas pour enfants. Tu peux lui donner ça à midi ou le soir. Donc,
Pratiquement, pour sevrer, il faut déjà être préparé à ce que tu vas donner à ton enfant. Il faut déjà préparer les repas. Il y a plusieurs choix. Il y a les bouillies, les poudres que je vous ai dit tout à l'heure, la poudre du riz, le spaghetti pour enfants déjà découpé petit, le blésinat, la phosphatine, ce que tu as à disposition. Mais il y a aussi les laits de formule qu'il faut donner si vous avez les moyens. Les laits de formule sont les formules, les laits qu'on achète, les laits en boîte qu'on fait normalement pour donner. Aujourd'hui, on parle de l'allaitement mix. Vous entendez, les gens disent l'allaitement mix. Justement, c'est ça que j'appelle le lait de formule. Donc, vous avez cette panoplie de repas au choix. Maintenant, en donnant ça à l'enfant, vous variez afin d'habituer l'enfant à d'autres repas. Ceci dit, quand vous allez entamer le processus du sevrage, l'enfant aura déjà tellement ses repas qu'il ne va même pas s'en rendre compte. Cette formule de faire les repas à la maison, ça s'achète aussi dans les supermarchés. Mais si vous avez le temps et que vous pouvez le faire, faites-le à la maison. Cette composition de légumes et de fruits. Pour les mamans qui n'ont pas de temps, vous pouvez faire et faire un paquet, garder au congélateur pour maximum 3 jours. C'est toujours bien d'acheter la viande introduite dans le repas. Après, faire écraser au mixeur, faire des petits paquets. Quand j'ai dit le mixage des fruits, des légumes, j'ai dit pas plus de 3. OK? Le haricot vert, les pommes et la carotte, ça peut être un repas, on ajoute la viande ou le poisson, après on met le fromage et on met l'huile d'olive, on donne à l'enfant. Ou alors on peut mettre le maïs, les choux-fleurs, ou alors la carotte, ça fait un autre repas. Ce serait tout de même important, ce serait très important que je rappelle que les choses comme les yaourts, comme ça, on ne donne pas à l'enfant avant 1 an. Maintenant, je vous ai parlé des laits de formule. Moi, par exemple, je vis dans un pays où le lait de vache est très disponible. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre pays, mais après 1 an, vous pouvez enlever le lait de formule et donner le lait de vache à l'enfant simplement. Ne vous inquiétez pas, tant que l'enfant n'est pas allergique à ça, ça continue de faire croître l'enfant et très bien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça vous fait non seulement épargner, ça évite à l'enfant l'obésité, mais ça permet aussi à l'enfant de croître parce qu'il y a beaucoup de nutriments aussi à l'intérieur. Je voudrais aussi dire tout à l'heure, quand j'ai parlé des repas en formule, je vais juste résumer ce que j'ai dit ici. Avant de sevrer l'enfant, vous devez être préparé vous-même psychologiquement, préparer l'enfant psychologiquement, c'est très important. De 2, avoir déjà une panoplie de repas que vous avez. Si vous n'avez pas les moyens pour vous procurer ce que j'ai dit, parce qu'il faut acheter, vous pouvez faire les repas maison, comme les pommes sautées. Vous mettez un peu de la viande, après vous émiettez avec la fourchette écrasée. S'il vous plaît, ne mâchez plus la nourriture pour mettre dans la bouche des enfants. La salive d'un adulte est toxique pour l'enfant. L'hépatite, le Helicobacter pylori, cette bactérie-là qui cause le mal gastrique, la mononucléose, quoi encore, l'angine se transmet par la salive. Et je vous rappelle que l'angine chez les enfants, généralement, conduit directement à l'opération. Parce que l'angine n'a pas de traitement, en règle générale. Mais chez les enfants, vu que c'est une maladie qui peut causer les maladies cardiaques ou rénales chez l'enfant, on est obligé d'opérer. C'est juste une parenthèse. Donc, ne mâchez pas. Écrasez avec la fourchette ou alors passez la viande au mixeur. Mais comme je disais tout à l'heure, avec toutes les formules que je vous ai données tout à l'heure, ces petits mélanges de repas pour les enfants, si vous ne trouvez pas votre compte et vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez faire à la maison parce que vous n'avez pas assez d'argent. Donc, vous faites vos petits repas vous-même. Vous faites peut-être le sauté de pomme avec les légumes dedans ou alors avec le haricot vert, la carotte, les petits pois dedans. Vous faites ça pour la maison et vous émettez pour l'enfant, vous nourrissez l'enfant avec. C'est important que quand vous commencez la diversification ou alors vous entamez le processus de sauvage, il faut se rappeler maintenant que l'enfant doit aussi chier. Il faut que l'enfant ne soit pas constipé. C'est pourquoi c'est très important, soit de bien diluer son lait de formule avec de l'eau, ou alors d'introduire ces légumes dont je parle là dans son alimentation. Ici, le fromage, le rôle du fromage dont j'ai mentionné tout à l'heure, est là pour donner le goût à l'enfant, mais aussi pour apporter le calcium, le phosphore, assez de nutriments pour les os et les muscles. L'huile d'olive, impératif, il faut que vous lui donnez un peu d'huile, parce qu'on ne peut pas donner la nourriture à l'enfant sans huile. En ce qui concerne la viande, vous pouvez donner toutes les viandes possibles, connues. Je veux dire, n'allez pas donner l'extraordinaire. La viande du porc, ou alors la viande rouge, et le poisson aussi, il faut mettre. Les gens vont me dire, ah, un enfant, bien sûr qu'il faut lui donner une source de protéines. Il ne faut pas seulement exagérer, il faut donner des petites portions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on vend dans les supermarchés. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez vous-même acheter le poulet, enlever la peau, faire cuire dans le mélange que vous allez faire, écraser,
mettre dans les paquets. Après, quand vous sortez ça, vous chauffez ça, je sais pas, au micro ou dans la petite marmite, vous mettez le fromage, comme j'ai dit, un peu d'huile, vous servez à votre enfant. Maintenant, quand vous mettez la poudre de riz dedans, ou la semoule, ou le spaghetti des enfants, ou ces petites poudres de bouillie qu'on utilise, c'est pour que l'enfant soit rassasié et que le repas soit complet. Parce que ces petites poudres-là contiennent les glucides. Oui, on va dire les glucides. On sait déjà que tout ça contient l'amidon dont l'enfant a besoin. Le repas de l'enfant doit être complet. Une source de glucides, une source de lipides qui est l'huile et l'huile aussi des poissons, et une source de protéines qui est la forme des viandes. Et maintenant, les légumes et les fruits ici viennent compléter les vitamines et bien évidemment les fibres pour permettre à l'enfant d'aller aux toilettes. Donc, je vais regrouper les repas ici par catégorie pour faire une petite synthèse. Le lait de formule est le premier choix, ok? Après 6 mois, en plus de l'alimentation, hein, c'est-à-dire si tu veux continuer à allaiter, tu continues à allaiter, il n'y a pas de problème. Tu introduis ça parce que petit à petit, tu faudra que tu serves. Et pour que ce ne soit pas difficile, il faut le faire. C'est un travail de malade, je suis d'accord, mais qui vaut le coup. Il faut se rappeler que trop donner le lait de formule à l'enfant, surtout dans son jeune âge, a les conséquences dans le futur. Parce que quand on dit l'allaitement, le mix, là, on ne vous dit pas les conséquences dans le futur. Donc, le lait de formule, le premier choix. Les bouillies à base de cérélac, blédina, phosphatine et toute autre poudre, la poudre de riz que vous avez ou quoi que ce soit, ce que vous avez à disposition. Ces repas à base de légumes, maximum 3 légumes, dans lequel vous ajoutez les protéines qui est une forme de viande ou de poisson, vous ajoutez une forme de lipides, l'huile d'olive principalement, et vous ajoutez un aliment qui sera source de calcium, de phosphore, tout ça. On parle ici là du fromage sec. Parmigiano, c'est encore le meilleur. C'est le type italien, c'est-à-dire la marque italienne que je connais et que j'ai utilisée, c'était parfait. Donc, en dehors de ça, on ne peut pas donner les yaourts aux enfants avant cet âge-là. La bouillie de maïs qu'on donne en Afrique, qu'on fait bouillir, sachez que c'est déjà fermenté. Donc, pour les enfants de cet âge-là, ce n'est pas très bien. Je sais que vous en donnez et vous dites que nos parents le faisaient. Mais notez que si vous brutalisez l'intestin ou alors les bactéries de l'intestin de l'enfant, ce ne sera pas bien. Les légumes que je vous demande d'introduire dans les repas ici, c'est aussi pour favoriser le bon fonctionnement de la flore intestinale, les bactéries qui sont dans les intestins de l'enfant. Après maintenant, quand vous avez fini ça et vous dites que ok, vous êtes en train de sevrer l'enfant, notez que les infections vont augmenter parce que le lait maternel est sain et il vient directement de l'intérieur. Par contre, dans ce cas-là, vous devez toucher les choses avec vos mains, vous devez prendre des choses externes. Donc, il faut se rappeler de bien laver le matériel avant d'utiliser, laver le repas, laver surtout les mains avant de mettre dans le repas ou dans la bouche de l'enfant. Donc, j'espère que dans cette vidéo, j'ai donné quelque chose de bon. Je ne sais pas s'il faudra refaire quelque chose ou alors ajouter d'autres choses. Dites-moi en commentaire et je pourrais refaire une autre vidéo ou alors mieux expliquer. Tout compte fait, je vais le mettre sous forme de test sur ma page santé prévention et vous pouvez retrouver sur mon site internet, mon blog personnel www.pis.info. C'est là-bas que je stocke beaucoup de choses pour le futur, si à jamais les réseaux sociaux disparaissent, là-bas, c'est notre vraie maison. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère qu'on va se retrouver dans une autre vidéo. Bisous à vous. Ciao.